Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. L'hiver approche à grands pas et comme à chaque changement de saison, Manon rouvre les portes de sa formation en communication digitale. Jusqu'à présent, je l'appelais la formation Content Manager de Manon. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle vient d'être baptisée Pragma. Le content management, ça regroupe beaucoup de choses. Le marketing digital, la rédaction web, le référencement naturel, les réseaux sociaux ou encore la stratégie commerciale. Toutes ces compétences peuvent être utiles pour devenir content manager, certes, mais on peut aussi s'en servir pour développer sa propre entreprise. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez entendre le témoignage de 5 profs, mais pas que, qui se forment ou se sont formés auprès de Manon pour apprendre à faire connaître et grandir leur entreprise grâce à la communication digitale. Vous y entendrez une future généalogiste, une organisatrice de voyage ou encore la propriétaire d'un gîte. Si après avoir écouté cet épisode, vous souhaitez vous former aux côtés de Manon pour développer votre propre projet, sachez que la promo d'hiver de Pragma ouvre ses portes le 21 décembre 2025. Comme d'habitude, 10 places sont disponibles et comme d'habitude, vous pouvez bénéficier de 100 € de réduction grâce au code AJP100 dans le cadre de notre partenariat avec Manon. Je vous laisse profiter de cet épisode tranquillement et si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez toutes les informations nécessaires en description. On ouvre le bal avec Annie qui se forme à la communication digitale pour préparer sa reconversion dans la généalogie et autant vous dire que je l'attends de pied ferme pour une interview sur le podcast lorsque son activité sera lancée. Je m'appelle Annie, je suis enseignante de lettres-histoire en lycée professionnel depuis 2006. Je suis toujours en poste à temps plein. Je souhaite développer une entreprise de généalogie familiale, donc la généalogie familiale classique, de la généalogie foncière, la généalogie d'entreprise également. J'ai suivi 2 diplômes universitaires en généalogie ces 2 dernières années et en attendant de pouvoir me lancer en tant que généalogiste professionnelle, je poursuis les formations, notamment la formation Pragma d'Anne Moff. Alors la raison pour laquelle j'ai envie de lancer mon entreprise, c'est que je n'ai que 2 possibilités pour travailler en tant que généalogiste, soit me faire embaucher dans un cabinet de généalogie successorale, soit de travailler en généalogie familiale en indépendant. Or, en généalogie successorale, il y a très peu de postes, on n'embauche que des jeunes, et surtout la généalogie successorale n'est pas ce qui m'intéresse le plus en généalogie. Moi, ce que j'aime, c'est la généalogie familiale, l'histoire sociale, la petite histoire dans la grande histoire. Ce qui a déclenché mon envie de changer d'activité, c'est le fait que j'estime avoir fait le tour du métier d'enseignant. J'ai également connu des années avec des classes difficiles et je ressens le besoin d'un métier qui me stimule intellectuellement, ce que je ne retrouve plus dans l'enseignement. Alors avant d'entrer dans la formation Pragma, je n'y connaissais absolument rien en marketing digital et cela me faisait plutôt peur. Mais en me formant, je comprends vraiment l'importance de développer une stratégie avant de lancer mon entreprise. J'estime qu'il ne suffit pas d'être un bon professionnel dans son domaine pour réussir. Il faut savoir mettre en valeur son offre, savoir à qui on veut la proposer, où, comment. Et bien sûr, tout cela s'apprend. Étant unitaire, je ne pensais pas que le marketing me plairait, mais en réalité, c'est très intéressant. Alors, je n'en suis qu'au début de la formation, mais ça me plaît beaucoup. Une des raisons est peut-être que dans cette formation, on travaille directement sur nos propres projets. Je bâtis mon projet depuis 2 ans déjà. Ces 2 dernières années scolaires, donc j'ai suivi les 2 diplômes universitaires en distanciel avec l'université de Nîmes, le diplôme universitaire généalogie et histoire des familles et le diplôme universitaire approfondissement en généalogie. Je pratique la généalogie depuis plus de 20 ans, mais j'ai tout de même ressenti ce besoin de me former. Ensuite, j'ai suivi une petite formation, celle de J'aime la paperasse, qui s'appelle fonctionnaire entrepreneur. Je voulais savoir ce que je pouvais faire et ne pas faire pour entreprendre en tant que fonctionnaire.
J'ai travaillé mon business plan dans le but de créer mon entreprise avec la chambre de commerce et d'industrie de mon département, donc j'attends un retour pour le moment. Les obstacles que j'ai rencontrés sont liés au fait de mener de front, ces formations avec, mon emploi, à temps complet. Donc la première formation a duré 6 mois et demi et le deuxième diplôme, 9 mois et demi. Mais j'ai eu la chance d'avoir un emploi du temps aménagé, qui m'a été accordé par ma direction et grâce à ma détermination et beaucoup d'organisation, cela a été possible. Mes difficultés actuelles sont liées à la recherche d'informations concernant les démarches administratives à réaliser pour obtenir le temps partiel et l'autorisation de cumul. Mes objectifs dans les prochains mois sont de poursuivre la formation Pragma qui me permettra de mettre en place ma stratégie digitale, la stratégie de mon entreprise. Mais en fait, c'est plus que cela parce qu'à travers le marketing digital, c'est tout mon projet que je vais construire. Mon offre, l'identité de ma marque, mon site web, etc. Je compte postuler pour un 3e diplôme universitaire, celui de l'installation du généalogiste professionnel, toujours à l'université de Nîmes. Il s'agira de suivre une semaine de cours au mois de mai et un dossier à réaliser par la suite. En janvier, je vais demander un temps partiel et une autorisation de cumul d'activités pour création d'entreprise pour septembre 2026. Et si je les obtiens, le projet est de lancer mon activité en septembre. Et pour la création de mon auto-entreprise, j'espère donc être accompagnée par la Chambre de commerce et d'industrie. Alors, je suis en cours de reconversion, mais ce que je peux dire, c'est que passer à l'action, sans même avoir toutes les réponses, sans même savoir comment les choses vont se passer, eh bien, cela fait déjà du bien. Donc, si l'idée trotte dans la tête de changer, de se reconvertir, c'est peut-être qu'il est temps de se mettre en mouvement. Dans un tout autre domaine, Aurélie a créé son entreprise pour aider les femmes dans leur reconversion. Elle a vite compris qu'une présence en ligne serait indispensable pour développer son activité et elle a choisi de faire confiance à Manon pour se former à ce sujet. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 45 ans, j'ai été professeure des écoles pendant 10 ans, principalement en maternelle. Alors j'ai aussi fait une année de direction et j'ai terminé en tant que titulaire de secteur en élémentaire. Je voulais vraiment avoir fait un tour d'horizon avant de partir et je suis vraiment partie mais sans aucun regret. Aujourd'hui, je développe une entreprise dédiée à la reconversion professionnelle des femmes à travers un bilan de compétences, du coaching et bientôt un accompagnement spécifique pour les enseignants. Alors, je n'ai pas été enseignante tout de suite. J'ai d'abord été assistante commerciale un peu plus de 10 ans et à 30 ans, j'ai repris mes études. Donc, j'ai fait un master en contrôle de gestion en alternance et j'ai été contrôleur de gestion un peu moins de 3 ans. J'ai ensuite passé le concours de professeur des écoles que j'ai obtenu en 2014. Alors les premières années, j'étais motivée, j'étais pleine de projets et c'est vers la 5e ou 6e année que j'ai commencé à sentir une perte d'élan avec des situations de plus en plus difficiles, un sentiment d'impuissance face aux difficultés des élèves et un profond épuisement qui s'est installé. Alors moi, ce qui m'a vraiment dérangée dans ce métier, c'est vraiment la charge mentale liée à l'école. C'est une charge mentale qui ne me quittait plus et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'allais pas tenir dans le temps. Alors j'ai commencé un travail d'introspection pour comprendre mes envies, mes priorités, ce que je voulais plus et trouver un peu mon fil rouge parce que j'étais pas à ma première reconversion. Alors ce qui m'a donné l'envie de lancer mon entreprise, c'est le fait que j'ai plus envie de me forcer à rentrer dans une case. J'ai besoin de créer un espace qui me ressemble. J'ai besoin d'avoir la liberté d'organiser mon temps de travail, aussi d'utiliser toutes les compétences acquises dans toutes mes expériences professionnelles et surtout d'accompagner autrement et à une dimension beaucoup plus grande. Alors ce que j'aime bien aussi dans le fait de créer mon entreprise, c'est que c'est en mouvement en fait, on peut ajouter des choses à son offre, en retirer, on peut se reformer et du coup ça me permet de me projeter plus facilement dans le temps. Alors j'ai obtenu ma rupture conventionnelle en juin 2024 et j'ai entamé une formation pour accompagner les transitions professionnelles. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais durant cette formation, j'ai travaillé sur les compétences du métier d'enseignant. Voilà, j'ai quand même listé 3 pages de compétences, alors que pour mon métier de contrôleur de gestion, j'étais qu'à une page. Ça vous dit un petit peu les compétences que vous avez acquis. Alors au niveau du digital, j'ai très vite compris que ça allait être indispensable pour mon site internet, pour être présent sur les réseaux sociaux et pour acquérir des clientes. Alors sauf que j'avais vraiment aucune base, j'ai essayé seule quelque temps, mais j'ai très vite arrêté parce que j'ai très vite vu que j'y arriverais pas.
Alors j'ai cherché une formation accessible, sans aucun prérequis et avec quelqu'un de très pédagogue et patient. Et c'est grâce à Avant j'étais prof que j'ai découvert Manon et j'ai plongé dans un univers que je connaissais pas du tout et que j'ai finalement trouvé très passionnant. Aujourd'hui, je réalise que la stratégie digitale peut vraiment être un espace d'alignement, là où au départ je voyais beaucoup de contraintes et de travail. La formation de Manon est ultra complète, très concrète et surtout tous les exercices sont basés sur ma propre entreprise. C'est vraiment le gros plus qui change tout dans cette formation. Cette formation, c'est pas simplement apprendre à publier ou à rédiger des articles optimisés en SEO, ni faire du référencement. Il y a tout un travail en amont, donc comme clarifier sa mission, ses valeurs, ses offres, comprendre ses personas, donc sa cible, construire son planning éditorial. En fait, on construit toutes les bases de son entreprise. Et ça, quand on démarre, on ne se rend pas toujours compte à quel point c'est essentiel. Parce que être entrepreneur, c'est pas juste lancer une activité, c'est tout un univers à appréhender. Et avoir conscience de tout ce qui gravite autour, c'est vraiment ce qui fait la différence. Alors aujourd'hui, je suis en plein lancement. Je viens de signer un contrat d'appui au projet d'entreprise via l'Incubatest, ce qui permet de tester mon activité en sécurité avec l'aide d'une structure accompagnatrice. Donc concrètement, ça va me permettre que mes bilans de compétences soient financés par le CPF de mes clientes. Je vais aussi bientôt commencer la création de mon site internet avec Julien de l'agence 84, le mari de Manon. Et j'ai commencé à communiquer sur Instagram sur mon compte Auré Coaching, donc Auré A-U-R-E-E, si jamais vous voulez me suivre. Alors honnêtement, pour moi c'est vraiment la partie la plus difficile de montrer, de mettre en avant. Alors j'ai toujours été l'élève discrète, celle qui passait un peu sous les radars. Mais voilà, c'est un exercice comme un autre. Tout ne sera pas parfait, mais j'apprends, je progresse et surtout je prends confiance en moi. En tout cas, la formation m'a donné toutes les bases et même plus pour gérer l'ensemble de ma communication digitale, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour mon futur site internet. Et ça me permet aussi de me projeter à long terme. Voilà, j'aimerais bien tenir un blog, écrire des newsletters. Ça m'ouvre vraiment un champ des possibles. Alors, pour finir, je voudrais dire aux enseignants qui hésitent, qui doutent de leur capacité à entreprendre, vous faites l'un des métiers les plus exigeants et qui demandent des compétences que vous soupçonnez même pas. Vous gérez de tout de A à Z, en fait, comme dans une entreprise. Vous avez tout en vous pour écrire la suite et vous pouvez faire tellement plus que vous imaginez aujourd'hui, alors n'hésitez pas, lancez-vous. La prochaine intervenante s'appelle Cécile et les plus fidèles d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit de l'ex-prof que j'ai eu la chance d'interviewer dans l'épisode 49 du podcast et qui a fondé La Parentèle, un espace de soins et d'accompagnement qui regroupe 12 thérapeutes et qui est ouvert à toutes les femmes. Communiquer autour d'un si grand projet, ça ne s'improvise pas, et c'est pour ça qu'elle a rejoint Pragma. Bonjour à toutes et tous, je suis Cécile. J'ai été instite puis prof des écoles, mais surtout directrice d'école pendant 32 ans. Et j'ai démissionné en 2023 pour créer un lieu d'accueil et pour le bien-être des femmes et des jeunes mamans en particulier. J'y exerce la profession de praticienne en massage bien-être. J'ai eu envie de lancer cette entreprise parce que je commençais un peu à m'ennuyer dans ma fonction d'enseignante. Alors j'ai commencé à m'ennuyer longtemps avant. Le processus de quitter l'éducation a été long et celui de lancer mon entreprise encore plus long. C'est-à-dire que j'avais absolument pas en tête que je pouvais faire un autre métier que celui que je faisais depuis tant d'années. Mais bon, je me suis dit je vais tenter. Le déclencheur, ça a été la fin de ma formation de praticienne en massage où j'ai réalisé que j'avais appris un autre métier, en fait. Ça, c'était complètement étonnant parce que je n'y croyais pas. Je pensais que j'allais être instite toute ma vie. Et puis non. Alors, ça n'a pas été immédiat. Le processus pour quitter l'éducation nationale a été long et compliqué, je dirais même douloureux. On m'a refusé d'abord la dispo, puis la rupture conventionnelle, puis le mi-temps pour création d'entreprise. Et donc, j'en suis arrivée à la démission qui n'était pas mon premier choix, j'avoue. C'était même la pire option pour moi. Mais finalement, je crois que c'était pas mal.
Pour ce qui est de ma rencontre avec la stratégie digitale, on peut dire que avant d'entrer dans la formation Pragma de Manon, j'en étais à pas grand-chose. J'avais tenté de faire toujours pareil pendant ma période où je me posais des questions de reconversion. J'ai tenté une première formation de rédactrice web sans grand succès. Je pense que j'étais pas prête et puis j'ai pas réussi à l'investir complètement et j'ai abandonné très rapidement. Et ce que j'ai découvert en me formant avec Manon, c'est que c'était accessible en fait, qu'on pouvait y arriver même en partant de pas grand-chose comme moi, et que ça ouvrait un champ des possibles auquel j'avais pas pensé non plus au départ. Et pour moi, j'étais persuadée que c'était un métier très technique, assez rébarbatif. Et en fait, ça, c'était une idée reçue que j'avais et que j'ai réussi à faire sauter avec la formation et avec surtout l'approche et la manière dont la formation est construite, qui font que peu à peu, les verrous sautent. En fait, on arrive à se sentir capable de faire les choses. On est accompagné vraiment tout le long et ça c'était c'était le point le plus positif que j'ai trouvé à cette formation. Alors ma situation est un peu particulière parce que je n'ai pas terminé la formation de Manon, mais ce que j'en ai fait, la partie que j'ai faite en tout cas, m'a complètement accompagnée et aidée pour être un peu plus percutante sur mes réseaux, pour construire le site internet de notre lieu qui s'appelle La Parentèle et qui est dans le Vaucluse, pour avoir une réflexion sur ma stratégie de communication, etc. Alors il faudrait que je la termine pour être au top, mais franchement, ce qui fonctionne très bien, c'est le site. Je suis hyper contente que j'ai fait avec Julien. Construit avec Julien, enfin c'est surtout Julien qui l'a construit d'ailleurs, mais moi je l'ai complété et j'ai pu le compléter grâce à tout ce que j'avais appris avec Manon. Pour moi ça a été vraiment c'est ma petite fierté de formation, ça a été ça. Si j'avais un conseil ou un mot d'encouragement à donner à une prof qui hésite à quitter le navire ou à se lancer dans la formation, parce qu'on peut hésiter pour les deux, je dirais que l'important c'est vraiment d'oser se lancer et être sûr qu'on a les capacités de faire autre chose. Voilà, moi ça j'aurais aimé l'entendre au début parce que dans ma tête, je n'étais bonne qu'à être une enseignante. Et en fait, une enseignante, elle est bonne à être énormément de choses. Et voilà, ça me paraît important de l'avoir en tête sans arrêt, même quand on doute, même quand on a des moments où on hésite, où on est un peu perdu. J'aurais vraiment bien aimé qu'on me dise ça. Parce que la formation de Manon s'adapte à tous les projets, vous allez à présent découvrir comment Florence s'en sert pour faire connaître son activité de travel planner. Ça sera aussi l'occasion de revenir sur les clichés qu'on a parfois au sujet de l'entrepreneuriat, moi la première. Bonjour à tous, moi je suis Florence, j'ai 48 ans, plus pour très longtemps d'ailleurs, et je suis une ex-professeure des écoles. J'ai obtenu ma rupture conventionnelle à la fin de l'année scolaire 2025, donc très récemment, après un arrêt long, et je viens de créer ma petite entreprise de travel planner. J'étais professeure des écoles un peu plus de 8 ans. J'ai obtenu le troisième concours en 2017 et donc ma rupture conventionnelle en 2025, sachant que j'ai bénéficié d'un congé longue maladie sur la fin parce que j'ai été très malade. Mais avant ça, j'avais déjà eu plusieurs vies en tant que salariée. J'avais commencé en tant que commerciale dans les cosmétiques. J'ai ensuite passé un peu plus de 13 ans en tant qu'employée de banque. J'ai commencé à l'accueil et puis les 3 dernières années, j'étais conseillère patrimoniale. J'ai bien testé le salariat pour des entreprises différentes, à différents postes. J'ai testé le statut de fonctionnaire. Et autant, il y a quelques années, je me sentais pas du tout les épaules pour devenir entrepreneur parce que j'en avais une image du chef d'entreprise, homme avec une grosse boîte. Enfin, je crois. Et ça a pris du temps, ça a cheminé en moi l'idée que je pouvais me créer ma petite entreprise qui me correspondrait avec mes valeurs, avec ce que j'aime faire et ce que j'avais vraiment envie de véhiculer, ce pourquoi j'étais faite, comment je pouvais aider d'autres personnes.
Donc, le fait d'avoir eu de gros problèmes de santé liés au stress, puis la non-reconnaissance des enseignants, alors qu'il y a tellement de personnes qui font un travail admirable et que ce métier il devrait être tellement mieux considéré, mieux aidé, ça a été une réflexion, un tiraillement de plusieurs années, hein, pour me dire que, mais en fait, vas-y, fais-toi confiance, lance-toi dans ce que tu as envie de faire. Pendant mon arrêt et dans l'idée d'une reconversion, du coup, j'ai écouté énormément de podcasts d'entrepreneurs, de parcours d'entrepreneurs qui racontent comment ils sont arrivés à ce qu'ils font aujourd'hui. Et j'ai aussi écouté énormément d'épisodes d'Avant j'étais prof. Et donc, j'y ai découvert Manon et sa formation, qui n'avait pas de nom d'ailleurs, la formation de Manon, qui est maintenant Pragma. Et quand j'ai écouté son épisode, je me disais, alors je comprends pas tout, mais je sais que ça peut m'aider parce qu'en fait, dans mes critères de reconversion, il y avait le fait de travailler depuis chez moi. Et donc, je me disais, il fallait que je me forme vraiment sur les stratégies digitales et que mes compétences de prof seraient utiles à cette formation de content manager. Je savais aussi que j'avais besoin d'un site internet pour mon activité et pour développer aussi un blog voyage lié à mon site. Donc clairement, j'y connaissais rien du tout, hein. Moi, j'utilise internet comme tout le monde, un peu plus les réseaux sociaux depuis assez longtemps, mais sans stratégie. Donc à la fois ça me faisait peur et à la fois j'avais vraiment envie d'apprendre, de mettre une nouvelle corde à mon arc pour compléter mon activité. Et puis aussi, si mon activité met plus de temps à démarrer que ce que je le souhaite, pouvoir travailler des missions de content manager pour développer les entreprises de ma région et ainsi pouvoir être vraiment en reconversion totale et ne dépendre que de moi-même. Alors par rapport à la formation, c'est apprendre à savoir comment fonctionne un site internet de l'intérieur, redécouvrir le pouvoir des mots que nous avons forcément bien connu en tant que prof. Mais là, les utiliser pour développer son activité, pour mieux en parler, pour la faire connaître, ou bien si on se destine au métier de content manager, pour aider les autres, pour aider des personnes comme par exemple des artisans qui peuvent avoir une compétence exceptionnelle dans leur métier, mais qui à côté de ça ne savent pas parler d'eux et qui auraient pourtant intérêt ou besoin de se faire connaître. Alors moi, j'ai mon projet entrepreneurial qui est lancé. Je suis en activité de travel planner. Par contre, mon site internet est toujours en cours de construction et la formation Pragma, je ne l'ai pas terminée. Je suis sur les derniers modules et donc je ne suis pas encore prête non plus à être content manager. Mais ce que j'adore, c'est que je bâtis mon site internet en progressant dans la formation. Donc ça m'aide tous les jours quand je veux avancer mon site. Donc à la fois je me forme pour un possible autre métier et à la fois j'avance pour moi dans mon activité de travel planner. Donc c'est vraiment très intéressant, très formateur et je découvre vraiment un univers que je connaissais pas. Je pense qu'il y a encore plein de professeurs qui sont comme moi avant cette reconversion, ne sont plus en phase avec leur métier, qui sont mal dans leur métier, qui se posent la question de la reconversion, qui ont du mal peut-être à franchir le cap. J'ai envie de dire que quelle que soit la reconversion vers laquelle ils se tournent, c'est une formation qui va pouvoir leur servir parce que ça aide à communiquer sur son activité. Puis, je crois que quand on est prof, on a de la curiosité, de la créativité. On aime aller chercher des infos, aller fouiner. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver. Ça, plus l'organisation. Et puis aussi aimer écrire. Donc sur un malentendu, ça peut même devenir passionnant. Et puis Manon, elle est très douce, elle est très pédagogue. Elle n'était pas prof pour rien, quoi. Ça, c'est sûr. Pour finir, je vous invite à écouter le témoignage de Laetitia qui a rejoint Pragma pour mieux communiquer autour de ses gîtes dans le sud de la France. La spécificité de Laetitia, c'est qu'elle n'a jamais été prof. Pour autant, elle a aussi connu l'envie de changer de métier, de retrouver une meilleure qualité de vie de famille et de créer un projet à son image. Et ça devrait vous parler. J'en profite donc pour vous dire qu'à partir de maintenant, Manon accueille aussi les non-profs dans sa formation. L'occasion d'évoluer aux côtés de profils différents et d'apprendre encore plus les unes des autres.
Donc, je m'appelle Laetitia. Je suis une ancienne salariée d'une grande banque française où j'étais responsable d'une équipe d'une quinzaine de personnes. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai quitté mon poste pour un congé sabbatique dans un premier temps, avant de donner ma démission en 2020. Donc, mon projet était d'ouvrir une location de vacances. Je dis une, mais en fin de compte, c'était la première en 2017 et il y en a eu une seconde en 2020. Alors pourquoi entreprendre? En fait, pour moi, il n'y avait rien de calculé. J'étais très bien dans mon poste, le management me plaisait, mais parfois, comme tout le monde, on a tous des hauts et des bas, même quand on est bien en poste. Donc c'est à la suite d'une mauvaise journée que j'avais dû passer, que j'ai proposé à mon mari de partir en week-end, et ça c'était en mai 2016. Donc après maintes recherches, j'ai trouvé une location au pied du Mont Ventoux. On connaissait déjà le coin, et puis donc on a eu ce déclic à l'issue de ce week-end. Enfin, c'est plutôt mon mari qui m'a proposé de quitter Marseille, de quitter mon CDI pour ouvrir une location de vacances. Et puis, pour la petite histoire, c'était un rêve que je gardais secret depuis très longtemps et que je pensais pas du tout réaliser un jour. D'ailleurs, personne dans mon entourage était au courant de ce rêve. Alors, quand mon mari m'a parlé de cette idée d'ouvrir un gîte, j'ai dit oui tout de suite. Donc nous sommes rentrés à Marseille avec nos projets pétillants en tête. Nous avons commencé par préparer notre business plan et puis on a vu que c'était faisable. Alors ensuite, pour faire court, on s'est mis à rechercher un gîte, plutôt une maison avec un gîte. Alors même si je suis loueur de meublés non professionnels, pour autant je fonctionne comme une micro-entreprise. Donc je me considère totalement comme un entrepreneur. Alors ma rencontre avec le digital. Alors en fin de compte, avant d'intégrer la formation, je n'avais aucune notion de la stratégie digitale. On avait fait faire un site internet pour notre gîte à l'époque. J'ai créé très rapidement une page Google et j'ai ouvert une page Facebook. Donc à l'époque, je n'accrochais pas du tout à Instagram, mais c'est un ami qui m'a fortement conseillé d'ouvrir une page. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Je m'éclate sur Instagram et beaucoup moins sur Facebook. Donc cette formation m'a permis d'ouvrir les yeux tant sur le fond et la forme. Et en fait, tout est à revoir au niveau de ma stratégie digitale. Aujourd'hui, j'ai un site pour chacune de mes locations et puis j'ai compris qu'en travaillant son SEO, un seul site suffisait, même si mes deux locations étaient différentes. Il y en a une, c'est plutôt un masé provençal et la seconde, c'est un logement insolite. Alors j'ai aussi compris que l'on avait tendance à oublier le canal de vente dans notre com. Donc ça, c'est un second point que je dois revoir. Donc même si je suis qu'au début de la formation, je ne peux que constater qu'elle est déjà très enrichissante. Elle permet d'acquérir de bons réflexes. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elle est conçue avec des exercices appliqués à notre projet. Enfin, moi, c'est plutôt mon activité personnelle qui était déjà existante. Donc même si je suis qu'au début de la formation, j'essaie d'appliquer quelques notions apprises ou partagées dans le groupe de la formation. Par exemple, pour mes réseaux sociaux, je ne me force plus à faire des publications ou des stories au quotidien. J'essaye d'en faire moins, mais plus ciblé. J'essaye aussi de faire des réels et ça marche plutôt bien. Et aussi de me montrer dans mon quotidien. Ça, c'est pas un exercice facile à faire, mais en fin de compte, je m'aperçois que ça plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai été vraiment étonnée au printemps. Je me suis filmée tout simplement en train de tailler mes oliviers. Et quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur mon réel, tant en termes de réaction, de commentaires ou de likes, j'ai vraiment été très étonnée
de cet impact positif et puis ça m'a motivée à faire d'autres réels en me montrant dans l'été. Donc mon objectif de 2026 est de regrouper mes 2 sites internet et mes 2 pages Insta et Facebook pour gagner du temps dans ma communication, parce que le constat que je fais aujourd'hui, c'est aussi que je passe trop de temps dans ma communication, parce qu'elle n'est pas optimale en fait. Donc avant tout, il faut terminer la formation, car sans les bases, on ne peut pas du tout optimiser son travail, surtout quand on n'a pas de formation sur la stratégie digitale. Je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais ce que je peux constater, c'est que malgré le travail, notre qualité de vie, la qualité de vie de notre famille a changé, et ça, c'est la plus belle récompense. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantjétaiprof, et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantjétaiprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!